Je vous présente Marco, t'en as un café? Allez. Marco, c'est un ancien véhicule de pompier. Un Iveco Daily 4x4 qui demandait que de prendre la route. Je l'ai récupéré aux pompiers des Bouches-du-Rhône qui s'en servaient comme poste de commandement. Je l'ai entièrement aménagé moi-même et homologué en VSP pour prendre les routes de la soie, découvrir les pays d'Asie. Bienvenue dans ma cuisine. Du coup, dans 6 mètres carrés, on doit optimiser la place et faire des compromis. Ici, la cuisine, elle se fait au gaz avec une plaque double feu. Juste à côté, on retrouve l'évier qui est recouvert par une planche à découper, avec un robinet flexible qui est relié à une pompe à diaphragme automatique. Juste au-dessus de la cuisine, j'ai vissé quelques petits pots qui me permettent de conserver mes épices et de les avoir à portée de main quand je cuisine. Je voulais avoir un grand plan de travail dans ma cuisine, je trouve ça pratique pour cuisiner. Et j'ai ajouté pas mal de rangements où je peux ranger voilà, toutes mes poêles, mes casseroles, mes couverts dans plusieurs tiroirs et placards. Juste en dessous, on a un frigo de 30 litres qui est largement suffisant pour 1 à 2 personnes. Côté salon, on va retrouver 3 assises disposées de chaque côté. Chacune d'entre elles sont des rangements où voilà, j'ai ma poubelle, mon sac à linge sale et différents matériels pour mes activités sportives. Sous le lit, on a une table qui se déplie, c'est mon bureau, c'est ma table à manger. Je voulais voilà, une table qui se plie et qui se déplie pour un souci de gain de place. Concernant le lit, j'ai fabriqué un lit peigne qui passe soit en lit simple, soit en lit double, soit en canapé avec la partie arrière qui se lève contre les portes arrière. Il se déplie et se replie assez facilement. Comme il est dans la largeur, je suis assez limité niveau longueur. On a une dimension de 1,80 m par 1,20 m dans la largeur quand il est déplié en lit double. Mais moi, ça me suffit parce que je suis petit. Au centre de l'aménagement, on retrouve un placard où je peux ranger tous mes vêtements. On retrouve également le chauffe-eau électrique de 6 litres et le chauffage au gasoil. De chaque côté de l'aménagement, on retrouve plusieurs meubles hauts, ainsi qu'un lanterneau pour le soleil et les aérations. Et j'ai ma propre carte du monde tel un capitaine de bateau pour garder le cap sur les routes de la soie. Et j'ai également pas mal de rangements dans la capucine pour ranger les affaires volumineuses comme les vestes, les sacs et les duvets par exemple. Voilà pour l'intérieur. Maintenant, on va passer à l'arrière du camion pour voir l'atelier. Comme je veux vivre le plus autonome possible, je dois être en mesure de faire toutes les réparations nécessaires que tous les problèmes que je vais rencontrer sur la route. C'est également là où on va retrouver toute la partie technique du véhicule. Sur la porte de droite, on a un premier petit plan de travail en inox pour tous les petits travaux avec des outils chauds par exemple ou les petites réparations rapides. Et là, on a le grand plan de travail avec des pieds qui viennent se caler sous le marchepied. Du côté gauche, on a la partie eau et filtration et du côté droit, toute la partie électricité qui me permet d'être 100% autonome en électricité. J'ai également pas mal de rangements où je peux ranger toutes mes pièces et mes outils, y compris dans les portières où j'ai tous mes outils dont j'ai besoin, on va dire, au quotidien directement à portée de main. J'ai également pas mal d'aménagements extérieurs, mais ça, j'y reviendrai juste à la fin de la vidéo. Sur le côté gauche, on a une petite trappe où on va retrouver la prise pour pomper l'eau, ainsi que des prises 12 volts pour brancher à l'extérieur, et la prise qui me permet de recharger la batterie en branchant sur le réseau en 230 volts. Cette grosse trappe sur le côté, c'est ma salle de bain à l'extérieur. On retrouve également le coffret gaz sur la gauche, avec sa porte qui me sert aussi de petite tablette pour ma salle de bain, avec un petit miroir pour se raser de temps en temps quand même. Derrière la porte de placard, on retrouve mes toilettes sèches Boxio ainsi que le réservoir de gasoil pour le chauffage. Et c'est ici où je vais brancher ma douche pour pouvoir prendre ma douche à l'extérieur en pleine nature. C'est agréable, mais bon, des fois il fait froid. Et j'avais pas la place pour mettre une douche à l'intérieur. On a également le petit tapis de bain qui se fixe sur la trappe latérale. Côté poste de pilotage, là où je passe énormément de mon temps à conduire, ce qui me permet vraiment de kiffer, de découvrir le monde d'une autre manière et de profiter de tous ces paysages que cette terre a à nous offrir. J'ai également pas mal de rangements côté intérieur, on optimise la moindre place, tout ce qui est prise pour recharger en roulant, et même au-dessus de ma tête, on retrouve un filet où je peux ranger les choses volumineuses comme mes palmes, ma canne à pêche ou mon casque d'escalade. Et voilà, même derrière les fauteuils et même sous les fauteuils, on retrouve voilà, les plaques de désensablage, les cales, l'extincteur, divers outils. Euh, voilà, on optimise la place au maximum dès qu'on peut. À l'avant, j'ai même conservé des petits souvenirs, on va dire, des pompiers d'avant, comme cette petite lampe rétro. Moi, elle me fait vraiment marrer. Je pouvais pas la laisser de côté lors de mon aménagement.
Donc là, je vais récupérer la petite barre de métal qui me sert du coup à déplier le store. Le store, c'est vraiment quand même quelque chose d'essentiel pour moi en van. Que, voilà, dès qu'il pleut, ça me permet d'avoir une pièce en plus, ou même pour m'abriter du soleil, des fois quand j'ai vraiment pas un pet d'ombre ou pas un pet d'arbre juste autour de moi. Concernant les aménagements extérieurs à l'arrière, donc j'ai conservé l'échelle que les pompiers avaient mise, je l'ai juste rendue amovible, elle me sert aussi du coup à porter mon vélo. J'ai également une caisse de rangement et plusieurs réservoirs voilà, qui me permettent d'avoir 40 litres de gasoil en plus, et évidemment la roue de secours. J'ai également gardé le mât des pompiers, il s'en servait comme antenne, c'est un mât qui monte à plus de 7 mètres, j'avoue j'en ai pas l'utilité mais je trouvais ça cool. Et sur le côté, j'ai fabriqué une potence. Cette potence, elle va me servir du coup, à accrocher mon hamac ou par exemple, ma bouteille de gaz quand je fais le transfert de gaz. En haut et de chaque côté, on va retrouver des petites lampes qui me permettent de m'éclairer quand je manœuvre ou quand je suis à l'extérieur le soir. Et une petite prise de 130 volts pour voilà, quand je bosse à l'extérieur, c'est quand même très agréable. Et hop, j'entends que le café est prêt, ça veut dire que c'est la fin de la présentation de Marco. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à jeter un œil sur mon blog et sur mes réseaux sociaux. Là-bas, je partage pas mal de ressources, les plans, les schémas électriques, les schémas d'eau par exemple. Tout ça, c'est gratuit et disponible sur le blog. Et si tu veux suivre l'aventure de Marco et moi sur les routes de la soie, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je partage du contenu tous les jours.